Bonjour les amis, aujourd'hui on va commencer la série de Coco. Première partie, la famille. Conscient qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps, Miguel demanda à De la Cruz sa bénédiction pour pouvoir repartir dans son monde. Mais soudain, Hector fit éruption dans la pièce en tendant sa photo. De la Cruz la prit et reconnut son vieil ami. « On est en train de t'oublier, tu vas bientôt disparaître, » dit De la Cruz en voyant à quel point Hector paraissait faible. « À qui la faute ?» répliqua Hector. « Ce sont mes chansons que tu as volées. » Miguel écouta Hector partager ce douloureux souvenir. Il y a des années, après avoir quitté sa famille pour jouer de la musique avec De la Cruz, Hector regretta et voulut rentrer chez lui. Mais De la Cruz ne voulait pas qu'il emporte ses chansons avec lui. Il décida donc de l'empoisonner. Maintenant que Miguel connaissait la vérité, De la Cruz appela la sécurité et fit jeter Hector et le petit garçon dans un profond gouffre. En discutant, les deux compagnons finirent par comprendre qu'ils étaient de la même famille. Hector était le papa de Mama Coco. Miguel était si fier. C'est alors que d'en haut, Dante les aperçut au fond du gouffre. Dante avait conduit Mama Imelda et Pipita jusqu'à Miguel et Hector. Pipita descendit et les remonta sur son dos. Peu après, des couleurs vives apparurent sur les pattes de Dante et des ailes lui poussèrent dans le dos. Il se mit ensuite à battre des ailes et à aboyer en flottant dans les airs. Dante était devenu un guide spirituel. Miguel demanda à Mama Imelda de l'aider à récupérer la photo d'Hector que De la Cruz avait glissée dans sa poche. Il lui expliqua tout ce qui s'était passé il y a des années. Mama Imelda accepta et retrouva De la Cruz sur la scène du concert de l'Aurore spectaculaire. Là, elle parvint à lui arracher la photo d'Hector. Elle la donna à Miguel, mais De la Cruz attrapa le garçon et le poussa dans le vide. Hector assista à la scène impuissant. De la Cruz ignorait que les caméras l'enregistraient. Le public l'avait entendu avouer qu'il avait assassiné Hector et lui avait volé ses chansons. Tous assistèrent avec effroi à la chute du pauvre Miguel. À ce moment-là, Pipita plongea en piqué sur le garçon pour le récupérer. Il était sain et sauf. Hurrah! Les rayons du soleil commençaient à poindre à l'horizon et Hector n'avait plus beaucoup de temps non plus. Il lui tendit un pétale d'œillet pour lui donner sa bénédiction. Mama Imelda se joignit à eux et donna son accord pour que Miguel puisse jouer de la musique. Le pétale s'illumina et zou! Miguel était de retour à Santa Cecilia. Il courut jusqu'à la maison et se précipita vers Mama Coco. Il tenta de raviver le souvenir d'Hector dans l'esprit de son arrière-grand-mère en chantant « Ne m'oublie pas ». Lentement, le visage de Coco s'éclaira. La vieille femme sortit alors un vieil album et leur montra la photo abîmée d'Hector, celle qui avait été déchirée du portrait de famille. Hector était sauvé. L'année suivante, comme toujours, vint de la Dia de los Muertos, tenant sa petite sœur dans ses bras. Miguel lui montra tous les membres de la famille sur l'ofranda. Il expliqua qu'il était important de toujours se souvenir de ses proches. Abuleta plaça ensuite une photo de Mama Coco sur l'ofranda. Juste à côté de la photo d'elle, enfant avec Mama Imelda et Hector. Cette nuit-là, entouré de sa famille, les vivants comme les morts, Miguel joua de la guitare et tous ensemble ils purent apprécier la musique. Car désormais, au lieu de les séparer, la musique avait à nouveau réuni la famille. Miguel a retrouvé Ernesto de la Cruz et il est impatient d'avoir sa bénédiction pour jouer de la musique. Mais
De la Cruz n'est pas celui qu'on croit et Miguel va avoir besoin de toute l'aide de sa famille. C'est fini. N'hésitez pas à regarder mes prochaines vidéos pour voir la suite de cette série. Au revoir.